Ok, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On continue avec notre travail. Bien entendu, là, on va faire un exercice et dans lequel on va appliquer encore le théorème des occasions finies. Cette fois-ci, on va l'appliquer sur une fonction polynomiale f de x égale à px carré plus sx plus q. Maintenant, avec PSQ, des éléments de R, bien sûr. Maintenant, avec P différent de 0, parce que là, c'est une fonction quadratique du second degré, bien entendu. Si P est égal à 0, ça devient une fonction du premier degré. Maintenant, on pose P différent de 0. Ce qui est important pour nous, ce sont les deux hypothèses du théorème des occasions finies, à savoir, cette fonction f-là est continue sur un fermé AB, un intervalle fermé AB, et dérivable sur un ouvert AB. Donc, ce sont les deux hypothèses du théorème des occasions finies. Dans ce cas, si ces deux hypothèses-là sont vérifiées, maintenant, on va tout simplement déterminer un point C, d'accord, tel que généralement f' de C égale à f de B moins f de A sur B moins A. Maintenant, on vous dit que ce point C du théorème des occasions finies est égal à A plus B sur 2, bien sûr, c'est le milieu de l'intervalle AB. Voyez? Et bien, c'est ça tout simplement qu'on va montrer que le point C va être A plus B sur 2. Et bien, rapidement, la solution, eh bien, nous disons que f est continu sur ce fermé, sur l'intervalle fermé. Et bien sûr, selon ce que nous avons là, f est aussi dérivable, d'accord, sur cet ouvert AB. Eh bien, il existe un point C de l'intervalle ouvert AB, n'est-ce pas, selon le théorème des occasions finies, tel que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Voyez, eh bien, c'est ça que nous allons faire, mais ce C-là va être A plus B sur 2, rapidement. D'abord, il faut déterminer f de B, il faut déterminer f de A, ensuite, il faut déterminer la dérivée, et puis, après, remplacer x par C, et c'est ça qu'il faut faire là. Eh bien, f de B, ce sera quoi? F de B, ce sera PB carré plus SB plus Q, et puis f de A, ce sera P, alors, bien entendu, c'est P A carré plus SA plus Q. Et puis, rapidement, comme f est dérivable, on peut calculer sa dérivée, d'accord? F est dérivable, on peut calculer sa dérivée. Et bien, f' de x, ce sera quoi? La dérivée de ça, ça fait 2 px plus s et q est un élément de r, ça fait 0. Maintenant, f' de c, d'accord, ça va faire 2 pc plus s, d'accord. Maintenant, on a tous les éléments, on va remplacer tout simplement 2 pc plus s, d'accord, 2 pc. Ici, on remplace x par c et puis plus s, bien entendu, on a calculé cette dérivée. Eh bien, ça fait rapidement f de b, c'est p b carré plus s à b plus q, moins et f de a qui est tout ça, c'est p a carré moins sa moins q, d'accord, on fait la distributivité, d'accord, on change les signes, et puis rapidement, on a b et b moins a. Tout ceci nous conduit à 2pc plus s. À bien remarquer ici, nous avons des termes là qui s'annulent. Ensuite, on veut arriver à quoi? On veut arriver à A plus B sur 2. Eh bien, à bien remarquer, là, on a P partout. D'accord, on peut factoriser par P. Et puis ici, on a S partout, on peut factoriser par S. Donc, ça va faire rapidement P facteur de B carré moins A carré. Et puis plus, on a S partout, ça fait S facteur de B moins A. Et le tout sur B moins A. Eh bien, A bien remarqué, ici, qu'est-ce qu'il faut faire là? A bien remarqué là, encore, on a un B carré moins A carré, on a un B moins A ici, donc on peut développer le A plus B, A moins B au carré. Ça va faire ici 2, un PC plus S, d'accord, 2PC plus S, ça va faire ici P facteur de B moins A facteur de B plus A, parce que B carré moins A carré, c'est B moins A facteur de B plus A. Et puis ici, ça va faire S, d'accord, S facteur de B moins A. OK? Et puis le tout sur B moins A. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ici rapidement? On n'a plus besoin du texte. Maintenant, on veut arriver à A plus B sur 2. Eh bien, A bien remarqué, on peut factoriser par B moins
par B-A, parce qu'on a B-A ici. On a B-A ici, on a B-A ici, on peut factoriser. Et puis du coup, on va diviser par B-A. Eh bien, d'accord, ça va faire 2 PC, d'accord, 2 PC plus S, d'accord, 2 PC plus S, ça va faire ici B moins A facteur de P et P plus, alors je mets un crochet et A plus B, d'accord, et puis il va rester tout simplement un S ici. Il va rester un S ici, d'accord, parce que je factorise, et le tout sur B moins A. Donc, rapidement, vous êtes d'accord qu'on peut simplifier par B moins A. Il nous reste tout simplement 2PC en plus S. Il va rester de ce côté-là en P facteur de A en plus B plus S. Et puis, il y a S partout, on peut réduire les S, d'accord? Il reste 2PC égale à P facteur de A en plus B. Donc, étant donné que P est différent de 0 dans l'hypothèse, donc on peut diviser par P. Donc, ce qui fait ici, on va rester 2C égale à A en plus B. Vous voyez? Et bien, tout ceci nous conduit à C est égal à A plus B sur 2. Et c'est ça qu'on a voulu tout justement démontrer dans cet exercice. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de trop grande difficulté dans cet exercice. Il suffit, n'est-ce pas, de savoir et maîtriser la formule du théorème des opérations finies. Bien entendu, ce n'est pas une grande démonstration, mais quand même, ça exige un peu de calcul et puis la connaissance de la formule des accroissements finis. Merci de votre attention. Comme toujours, si vous êtes nouveau sur cette page, d'accord, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager et à inviter tous les fils du pays et ailleurs à avoir accès à mes contenus. Merci beaucoup de suivre.